Et à tous, la Finlande a battu le Kazakhstan 1-0 grâce à un but de Poyampalo. La Serbie a battu 4-1 le Luxembourg grâce à des buts de Alexander Mitrovic, un but contre son compte du défenseur luxembourgeois Maxime Chanot et un but de Milenkovic contre un but de Olivier Thil pour le Luxembourg. L'Irlande a fait match nul 1 face à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a marqué par Makhmoudov et l'Irlande a égalisé par Chan Duffy. La Croatie a gagné 1-0 face à la Slovaquie grâce à un but de Brozovic. La Russie s'est imposée 2-0 à Chypre grâce à Rifat Gemalendinov et Stendelovitch. Les Pays-Bas ont battu 4-0 le Monténégro grâce à Depay, Vinadum Gakpo, un doublé de Depay, tandis que la Turquie a battu Gibraltar 3-0 face à Gibraltar grâce à Dervisoglu, Lananoglu et Karaman, tandis que la Norvège a battu la Lettonie 2-0 grâce à Haaland et Ayoulouti, tandis que le Danemark a battu les Féroé 1-0 grâce à Jonas Wind. De son côté, Israël a battu 5-2 l'Autriche. Les buts pour Israël sont signés Solomon Dabour, Zahavi Wisman et un doublé de Zahavi contre des buts d'Arnautovic et Burgarner pour l'Autriche. L'Écosse a battu la Moldavie 1-0 grâce à Lyndon Dykes. Dans le groupe A, l'Irlande a fait 1 face à l'Azerbaïdjan, la Serbie 4-1 face au Luxembourg. Dans le groupe D, la Finlande s'est imposée face au Kazakhstan 1-0 dans le groupe F. Les Féroé se sont inclinés face au Danemark 1-0. L'Israël s'est imposé face à l'Autriche 5-2. L'Écosse s'est imposée 1-0 face à la Moldavie. Dans le groupe G, la Lettonie s'est inclinée face à la Norvège 2-0. La Turquie s'est imposée à Gibraltar 2-0. Les Pays-Bas se sont imposés 4-0 face au Monténégro. Dans le groupe H, la Russie s'est imposée à Chypre 2-0. La Slovénie s'est imposée 1-0 face à Malte, tandis que la Croatie s'est imposée en Slovaquie 1-0. Dans un match amical, le Portugal a battu le Qatar 3-1 grâce à un doublé de Bruno Fernandes et un but d'André Silva. Adel Hassan a réduit l'écart pour le Qatar, tandis qu'Otavio fêtait sa première sélection
Mohamed Salah qui avait été contraint à renoncer contre l'Angola sera du voyage face au Gabon car il ne figure pas dans la liste des pays à risque concernant le Covid. Il n'aura pas à observer une période de 10 jours à son retour en Angleterre. Le match entre la Guinée et le Maroc prévu demain à 18 h est menacé en raison d'une tentative de coup d'État en cours en Conakry. Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête contre Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez, Cristiano Romero et Buendia, les 4 Argentins qui ont voulu en Angleterre sont soupçonnés d'avoir violé le protocole sanitaire et leur participation contre le Brésil et en suspens Javier Pastore qui, qui était libre de tout contrat après son passage à la Roma s'est engagé à Elche en Liga, tandis que pour Mohamed Salah, on parle d'une prolongation. Mohamed Salah demanderait près de 580 000 € par semaine, soit 30 millions d'euros par an. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2023 et perçoit 12 millions, soit un de moins que Van Dijk. Du côté de City, on parle d'une prolongation pour l'attaquant Phil Foden qui est sous contrat jusqu'en 2024. Les Citizens sont prêts à offrir 164 000 € par semaine, alors qu'il perçoit actuellement 40 000 € hebdomadaires, tandis que Rames Rodriguez, qui évolue à Everton, se dirigerait vers un prêt du côté d'Istanbul Başakşehir. Il est sous contrat jusqu'en 2022 avec Everton. Nabil Dirar a obtenu une rupture de contrat à l'amiable avec les Fenerbahçe. Son contrat courait jusqu'en 2022. Il s'est engagé avec Kacipasa. Il avait fait l'objet d'un prêt au Cercle de Bruges l'hiver dernier, tandis que Romain Philippotto, le milieu offensif de Brest, va retrouver Dijon en prêt. On avait évoqué un prêt à Bastia dans un premier temps avant que l'affaire ne capote pour une affaire financière. Dans le championnat féminin nord-américain, le match entre Portland et Washington a été reporté après 4 cas de Covid dans les rangs du Spirit. 8 joueuses de l'effectif ne seraient pas vaccinées. En première ligue féminine anglaise, professionnelle depuis 10 ans et réformée en 2016, elle a obtenu une forte couverture télé avec une hausse des audiences de 300% et déjà convaincu de nombreux sponsors. Elle est entrée dans une nouvelle ère lorsque la fédération
a, car la fédération anglaise a annoncé l'acquisition de BBC et Sky Sports pour sa diffusion pour 3 ans contre 24 millions de livres, soit 28 millions d'euros, soit 9 millions d'euros par saison. Alors que supérieur à ce qui se pratique ailleurs, Canal+ paye 1,2 million pour la D1 féminine. Cette évolution marque une nouvelle étape dans le cercle vertueux à décret Cannes Carnet. Le championnat comporte 12 équipes, un fonctionnement proche d'une ligue non fermée avec une seule relégation et le coup de pouce donné par des marques comme Manchester United qui a rejoint la WSL il y a 2 ans. Le foot féminin anglais a promis profiter de l'argent des Neymar à la banque de Barclays en WSL en 2019 contre près de 40 millions d'euros et l'assureur Vitali pour la Coupe féminine jusqu'en 2023 pour un montant non révélé. Et il y a eu des loups. Le contrat le plus spectaculaire signé avec la chaîne américaine de restaurants Friday concerne le dos de maillot de pas moins de 5 équipes de Tottenham et Brigham. Cette semaine, Herbalife est devenu le partenaire nutritionnel de l'équipe de Tottenham et d'Everton. Et Everton a annoncé un partenariat avec le jeu vidéo Football Manager. On évoque aussi que des stars sont venues, Alex Morgan à Tottenham, Sam Lewis et Ross Lavelle à City et Christian Press à United. Le salary cap est fixé à 40% du budget des clubs. 44 joueurs étaient présents au JO de Tokyo, 37 dans le championnat américain. Le mercato estival a vu notamment la milieu suédoise Anna Benningsson, médaillée d'argent au Japon, rejoindre Everton. Les internationales françaises Kenza Dani et Valérie Gauvin ou encore Vicky Lozada, champion d'Europe avec Barça, débarqué à City. Chelsea reste favori, double tenant du titre et vice-champion du monde d'Europe et reste favori pour le titre. En tennis, Gaël Monfils s'est incliné face à l'Italien Yannick Sinner au troisième tour de l'US Open. 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-4. Ivanchka a été battu par Matteo Berrettini 7-6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3
l'Allemand Oscar Otto, 144e joueur mondial, a battu l'Italien Andrea Seppi 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. Djokovic a battu Nishikori 6-7, 6-3, 6-3, 6-3 au troisième tour, tandis que la numéro 1, Ashleigh Barty, a été éliminée au troisième tour par l'américaine Shelby Rogers 6-2, 1-6, 7-5, 7-6. Le numéro 4 mondial, Alexander Zverev, s'est qualifié sur l'abandon de Jacques pour la première apparition du badminton. Lucas Mazur a remporté la médaille d'or en catégorie SL4 face à l'Indien Sudasp. Il y a tirage 15, 21, 21, 17, 21, 15. Lucas Mazur a remporté la médaille d'argent avec Faustine Noël. Ils ont été battus par les Bosniens, par les Indonésiens, Ari Suzato et Lenny Ratri au cas 23, 21, 21, 17. En cyclisme, l'avant-dernière étape de la Vuelta a été remportée par Clément Chapoussin devant Primož Roglič et Adam Yates, tandis que Miguel Ángel López a été abandonné et a été déclaré et avait disparu, on ne le retrouvait pas, tandis que Benoît Cosnefroy a remporté la 15e édition du Tour de Jura devant l'Italien Simone Velasco et le Français Valentin Madouas devant Nero Quintana 4e et le Français David Gaudu 5e. Mark Cavendish a annoncé qu'il continuerait à courir. Il ne sait pas avec quelle équipe. Mathieu Van Der Poel a prolongé son contrat avec Alpecin Phoenix jusqu'en 2025. En VTT, l'avant-dernière manche a été remportée par la Britannique Eve Richard. Johanna Lecomte a assuré la victoire finale en Coupe du Monde de VTT Pauline après Julie Bresset 10 ans après. Quant à Pauline Ferrand-Prévot, elle a déclaré forfait. Du côté envolé, les filles ont perdu. Les Italiennes championnes d'Europe en titre. Les Italiennes ont battu les Serbes, double champions d'Europe en titre. 3-7 à 1, 24, 26, 25, 22, 25, 19, 25, 11. En balle, vainqueur à l'aller en Autriche 27-23, le Phénix de Toulouse a conformé à domicile 39-32. Ils sont qualifiés pour la C2 avec Nîmes et Aix.
Philippe Bramner, le président de la Fédé de handball, a confirmé le maintien de Olivier Crambot et Guillaume Gilles jusqu'en 2024. Les sélectionneurs, le gardien but Yann Gentil, sacré champion olympique, met une fin à sa carrière internationale après 27 fois sélectionné. L'équipe allemande de handball a perdu 2 joueurs qui sont partis à la retraite. Il s'agit de l'ailier gauche, oui, Gaël Schimmer, triple champion de France avec PSG. Entre 2017 et 2019, il a remporté le bronze au JO de Rio. Et de l'arrière droit, Stéphane Van Oud, pilier de Kiel depuis 2014, avec qui il a remporté la Ligue des Champions 2020. Il était capitaine de la campagne victorieuse du champion d'Europe 2016 et Hendrik Pekeler, pivot de Kiel, va faire une pause aussi. Mathias Gitzel, MVP des JO, s'est engagé 3 ans avec Fud Berlin à partir de la saison 2022-2024. Il évolue au Danemark à Gudme. Le PSG a annoncé la signature du gardien suédois Andreas Panika. Il arrivera en 2022 pour 2 ans. Il joue à Rhein-Neckar Leuven en Allemagne. Il a fini deuxième du championnat du monde avec la Suède en janvier. Il avait été élu meilleur gardien de la compétition. Le PSG a annoncé aussi l'arrivée de l'arrière gauche de Créteil, Johan Gibelin, à partir de juillet 2022 pour 2 ans. Nantes qui va perdre Émile Nielsen pour Barcelone l'été prochain a annoncé son remplacement. Il s'agit du Danois Ivan Perisic, tandis que le gardien international français Rémi Desbonnets rejoindra Montpellier après 8 ans. A passé à Nîmes, l'ancien entraîneur adjoint de l'équipe de France, Philippe Carrara, va rejoindre le staff de Pablo Morel. À Brest, il officiera pour les matchs de Ligue des Champions uniquement car il est nécessaire d'obtenir le diplôme de master coach, ce qu'a pas Pablo Morel. Saint-Raphaël Varambal a annoncé que Benjamin Bro, actuel coach de Nancy, deviendra entraîneur à partir de 2022. Il va remplacer Rares Fortuno, ayant décidé de ne pas prolonger au-delà de 2022. Avec Saint-Raphaël, où il évolue en tant que joueur en 2004. L'idée qui a partenaire naming depuis 5 ans change de stratégie. Il va sponsoriser 30 clubs pro et aussi des amateurs comme chez les Pro Ex, Chambéry, Nîmes, chez les hommes, Metz, chez les femmes, mais aussi Fortignan, tout club en N1 masculine.
il payait environ 1 million d'euros pour redonner son nom à la leader Starling. Le coût du large sponsoring n'a pas été communiqué. En athlétisme, Mortad Adouni a remporté le titre de champion de France de 10 km à Lugo en Bretagne avec un nouveau record 28 secondes et 28 minutes et 27 centièmes. Et Félix Bourg s'est offert son nouveau record personnel en 28 minutes et 31 centièmes, tout comme Johan Durand, 28 minutes 32 secondes. Et Adouni a battu le record des championnats en 28 minutes 27 secondes effaçant les 28 minutes et 33 secondes de Benoît Wierzcicki en 98. Mayedi Mekissi s'est classé 7e en 29 minutes et 10 secondes et Nicolas Navarro a fini 14e en 29 secondes 38, 29 minutes et 38 secondes. Chez les femmes, Marx Windus s'est imposé en 33 minutes 02 secondes. Elle a battu Suzanne Kiprane-Jepto en 33 minutes 14 secondes et Margot Ziraski en 32 minutes 26 secondes. Au marathon de Paris chez les hommes, le Kenyan Moes Kiss a remporté en 59 minutes 42 secondes, battant son record de 2 secondes qui était détenu depuis 2012 par Sanier Briveau. La vie devant Hilary Kipoche, 59 minutes 44 secondes et Justus Kangongo, 1h01. Le premier français est Florian Carvalho à la 4e place en 1h1 minute et 05 dixième. La Kenyane Betty Nempus a gagné le marathon en 1h05 minutes 46 secondes. Elle obtient le nouveau record de l'épreuve devant Joaquin Chepaglio et la Française Mathilde Ledatec. Max Verstappen s'est imposé au Grand Prix de Pays-Bas devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et Pierre Gasly, 4e. Il reprend les rênes, la tête du championnat en F3 au Grand Prix des Pays-Bas. Victor Martins parti 5e sur la grille, signe son premier succès lors de la course de devant Clément Novalak et le Danois Fredrik Westphal de l'écurie a arrêté. Denis Hogger conforte son avance en signant la 3e victoire au Grand Prix des Pays-Bas. Clément Novalak signe son second et 2e après sa 2e place hier. Quant à Victor Martins, il a terminé 10e.
vainqueur pour la 5e fois du rallye du Mont-Blanc Morosine, Johan Benetton s'est imposé face à Quentin Giraudot. Ils sont en tête du championnat, 2 points devant Eric Camilleri, 4e, Sébastien Loeb rate le podium et rejoignent le palmarès Philippe Bougasti, car Cédric Robert se classe 7e devant Kevin Bottier, Patrick Rouillard et Thibaut Abouzi qui complètent le top 10. C'est à noter également les victoires de la RC4 de Sébastien Lefebvre au trophée Alpine, un trophée Alpine de Julien Saunier en Peugeot 208 Rallye Cup et Hugo Margaglia sur un Renault Clio Trophy Cup de Romain Di Fonte Esa Pekka-Lappi participera au rallye de Finlande sur un Toyota Rallye Yaris. Il était dépourvu de volant depuis son départ de N-Sport. 11 mois après, son frère Jean-Baptiste Mathieu Franceschi s'est imposé à Mende. Il rejoint Benjamin Quimanchon en tête du championnat France des rallyes. Emmanuel Gaïcou et Stéphane Cosetti. 3e, Mathieu Margaglia et Eric Rousset complètent le top 5. Chez les juniors, la victoire est revenue à Florian Todeschini, 16e au général. 2 hommes qui assistaient au rallye Apennines régionaux sont morts hier. Ils ont été fauchés par une voiture d'un participant de la course. Le séiste roumain Ivan Pavechin est mort à 71 ans. Il avait fait ses débuts en 67 et remporté un an plus tard sa médaille d'or au JO de Mexico. S'en suivent 3 autres médailles d'or et 3 d'argent au JO de 72, 80 et 84 et 9 titres de champion du monde. Jérémy Bouillet, ancien militaire, devenu paraplégique après un incident parachute, a obtenu la médaille de bronze en kayak KL1 est revenu au Hongrois Peter Kiss en 45 secondes, 445 millième, et le Brésilien Carlos Cardoso est 3e. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.